Cécile Untermaier pour 5 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le rapporteur, cher Sylvain, mes chers collègues, je souscris aux avancées que vous avez soulignées, Monsieur le Vice-président, dans vos propos. Je reviendrai plutôt sur les choses qui fâchent un peu. Alors, la révision du règlement intervient, à notre avis, à un moment peu propice, alors même que la révision constitutionnelle doit reprendre au cours des prochains mois. Nous ne pourrons en tirer les conséquences logiques au sein du règlement. Nous sommes encore dans la précipitation d'un travail parlementaire, sans doute aussi dans l'expression d'une volonté de la majorité, permettez-moi effectivement de le suspecter, de disposer dès septembre, avec la révision constitutionnelle qui s'annonce, d'un règlement à même de faciliter le passage des textes de l'exécutif. Ma deuxième remarque, c'est que la révision du règlement de l'Assemblée doit donner lieu à un consensus entre les différentes sensibilités politiques, ce que l'historien Nicolas Rousselier qualifie de « diagonale parlementaire ». C'était l'objectif défendu sous le quinquennat précédent à travers la modification du règlement porté par Claude Bartolone en 2014. Aujourd'hui, sur 45 amendements adoptés en commission, un seul émane de l'opposition. Le travail transpartisan est donc une promesse à ce stade non tenue par l'actuelle majorité. Je tenais à le dire, mais je tenais aussi à saluer les qualités de notre rapporteur, le vice-président Waserman, sa compétence, mais aussi sa gentillesse. Et pour moi, c'est un compliment. Mais reconnaissons que ce règlement est passé tel un sac isotherme, inchangé à la suite de nombreuses heures de débat en commission des lois. Troisième remarque, enfin, le rôle local du député, me semble-t-il, aurait mérité une attention particulière. Deux observations générales pour continuer sur les rôles du Parlement. La première, le Parlement représente le congrès des opinions, selon les mots du philosophe John Stuart Mill. À ce titre, il constitue, dit-il, une arène dans laquelle non seulement l'opinion générale de la nation, mais celle de chaque partie de celle-ci peut se produire en pleine lumière. Or, la volonté de la majorité de réduire les temps de parole des groupes parlementaires à tous les moments de la procédure lui dénie ce rôle. Présentée comme une contrepartie acceptable, la possibilité donnée aux parlementaires de procéder à des contributions écrites enlève au contraire à l'Assemblée l'une de ses raisons d'être, un lieu de débat transparent et contradictoire. Cette compensation écrite ne compense en réalité rien. Quant à l'argument visant à limiter la recevabilité des amendements au prétexte que leur nombre n'aurait fait que croître, il n'est pas sérieux. Les statistiques confirment une inflation générale des textes législatifs et ce gouvernement n'a rien changé. C'est du côté de l'exécutif que le barrage doit d'abord être construit, avec des projets de loi moins nombreux et mieux préparés. L'agenda parlementaire devrait, dans le respect de la Constitution, faire entendre cette exigence. Deuxième remarque, le Parlement contrôle l'action du gouvernement afin de jeter sur ses actes la lumière de la publicité, afin de le forcer à l'exposé complet et à la justification de tous ceux que d'aucuns considèrent contestables, pour reprendre les termes de John Stuart Mill précédemment cité. La proposition de la majorité visant à permettre aux groupes d'opposition de choisir la fonction de rapporteur au sein des commissions d'enquête est une bonne avancée. Les commissions d'enquête sur des sujets qui interpellent nos concitoyens sont essentielles, mais elles sont trop rares. Nous proposons que chaque groupe puisse demander la création de 2 commissions d'enquête par session parlementaire. C'est le moyen efficace, vivant, apprécié de nos concitoyens, permettant un réel contrôle de l'action du gouvernement. Sur les enjeux actuels, je ferai là aussi 2 observations. La première, la démocratie participative est un enjeu contemporain fort. Cela n'échappe plus à personne désormais. Il est donc de bon ton que la majorité souhaite faire évoluer le droit de pétition. Je vois dans les avancées de ce texte le résultat d'un travail de conviction mené dans le cadre du groupe de travail sur le numérique et les nouvelles formes de participation citoyenne que nous avons réunis pendant les 2 premières années de cette législature. La transparence aussi est devenu un impératif à la démocratie de confiance. Si le renforcement du rôle de déontologue à l'Assemblée nationale est bienvenu, la transparence des contributions apportées par les lobbies doit être au centre de nos préoccupations. Le dispositif actuel, dont je salue la mise en place sous le précédent quinquennat, doit être renforcé. Il importe que nous connaissions les textes sur lesquels les lobbies interviennent et la nature de leurs observations. Il nous appartient à nous, parlementaires également, de citer nos sources, le cas échéant, dans nos amendements. Pour conclure, dans toutes les délibérations, il y a comme un problème à résoudre, qui est de savoir, dans un cas donné, ce que prescrit l'intérêt général.
La formule, elle est de Seyès. Il est donc essentiel que nous mutualisions aujourd'hui nos opinions afin d'aboutir à une réforme du règlement conforme à l'intérêt général. Merci, Madame Thomayer. La parole est à Monsieur Michel Zumkeller.